Donc, dans le projet, c'est obligatoire, vous devez avoir de 1 à 5 images différentes dans votre projet. Si c'est seulement qu'une, ben, je vous conseille de la mettre sur la couverture. Si vous prenez plus qu'une image, bien, c'est une bonne idée de prendre une image par spectacle. Dans votre dossier matériel, vous avez un dossier images et dans ce dossier-là, vous avez des images pour chacun des spectacles. Chacun des spectacles, je ne sais pas si vous avez lu le texte, ça serait important, mais c'est des spectacles, oui, de musique, mais aussi il y a des projections d'images pendant le show. C'est une espèce d'expérience immersive. Donc, pour chacun des spectacles, vous avez des images qui seront projetées pendant chacun des spectacles. Alors, c'est bien, là, dans Forêt-Forêt, on va aller chercher justement les images forêt et prenez le temps de bien aller voir là, ce que vous avez comme matériel. Ce que je fais présentement, c'est que j'ai appuyé sur la barre espace et avec la flèche, donc je navigue à travers les différentes images pour les voir comme ça. Moi, j'aime bien être en colonne parce que ça me permet d'avoir un aperçu qui n'est pas trop gros, fait que c'est pas long à se télécharger, on va dire. Puis je peux passer à travers rapidement. Il y a aussi l'option là, en icône comme ça pour les voir. Donc, prenez votre façon préférée. Également, les images sont déjà toutes réglées dans Photoshop. Vous n'avez rien à toucher, vous n'avez aucun ajustement de résolution ou de couleur à faire. Les images ont toutes été ajustées pour qu'elles fonctionnent entre elles. Il n'y a pas une image qui a une saturation bizarre ou un contraste bizarre comparé à une autre. Le projet n'est pas un projet de Photoshop, mais je vous rappelle, un projet de mise en page et de typographie. Donc, si vous voulez faire des retouches Photoshop, vous pouvez le faire, mais c'est à vos risques et périls, car si les images sont mal gérées, j'enlève des points. Alors que si vous ne touchez pas aux images, ben, vous ne perdez pas de points là, pour une mauvaise gestion de Photoshop. Alors, attention de bien sauvegarder les images telles qu'elles étaient, c'est-à-dire en CMJN à 300 ppp. Alors, pour la première image ici, pour mon spectacle de forêt-forêt, je me suis fait une boîte donc rectangulaire, boîte que j'ai été chercher ici. Vous pouvez aussi faire des boîtes d'ellipses ou même polygonales. Et on pourrait aussi créer des formes vectorielles. Bien sûr, il faut fermer nos formes comme dans Illustrator. Et on peut les retravailler grâce à la flèche de sélection, la flèche blanche. Et vous avez aussi d'autres outils comme dans Illustrator. Attention, si vous faites ça, bien sûr, si la forme vectorielle est suspecte, les poignées sont pas bien étirées, il y a des coches, j'enlève des points aussi, donc pour l'harmonie du design. Notez, donc c'est super intéressant cet aspect-là. Si jamais vous aimez mieux tracer des formes dans Illustrator ou aller chercher des formes que vous avez déjà fait dans Illustrator, on pourrait venir ici. Par exemple, j'ai ma forme que je sélectionne, que je copie dans Illustrator et je reviens dans InDesign. Puis quand je fais un call, un commande V dans mon cas, j'ai une boîte vectorielle avec laquelle je peux travailler puis importer une image aussi. Bien sûr, enlevez toujours les fonds de couleur là, pour la mettre transparente, pour qu'il y ait de petites images là, ou de petites lignes de couleur sur la bordure que vous ne voulez pas. Mais ça pourrait devenir une boîte image, juste pour le montrer rapidement, là, dans laquelle on pourrait avoir une image ou une couleur. Donc, c'est très pratique pour ce genre de situation-là. Alors, pour l'exemple, moi, je me suis fait un carré comme ça. Et si vous remarquez, il y a des petits coins ronds. Ça, c'est pas vraiment dans le cours, là, mais par défaut, vous avez des coins carrés comme ça. Et moi, je voulais avoir des petits coins ronds. Fait que j'ai mis un rayon de 4 points. On voit ici qu'on peut le changer. Vous avez d'autres coins, mais s'il vous plaît, attention de ne pas surcompliquer votre design. On veut que ça soit simple parce qu'il y a des images, des hiérarchies différentes, des couleurs, un logo, donc il y a beaucoup d'éléments. Fait qu'il faut garder ça simple. Alors maintenant, pour importer une image, il y a plusieurs techniques. Je peux sélectionner une boîte comme ça et, vous m'avez vu faire tout à l'heure, amener une image dans ma boîte. Technique 1. Technique 2, je sélectionne encore la boîte avec la flèche noire et je viens dans Menu Fichier, Importer, 3 petits points. Attention de ne pas aller choisir un des autres importés ici. Là. C'est vraiment Importer, 3 petits points ou le raccourci Commande D sur Mac et Ctrl D sur PC. Donc, importer. Si vous l'avez en anglais, c'est place. Et moi, pour mon image, donc je vais aller choisir
Tiens, oups, je suis même pas dans forêt, donc attention. Alors, pour mon truc ici, forêt, je vais aller chercher ma première image. OK. Alors, une fois que mon image a été importée, je peux l'ajuster. Alors, elle s'ajuste là, à 100%. Si jamais elle ne recouvre pas l'entièreté de votre forme, vous devez l'ajuster. Par défaut, les images ont été sauvegardées à 300 ppp. Donc, c'est super important de garder cette résolution-là à 100%. Donc, cette image-là, à 100% de sa taille, est 300 ppp. Et si je la mets plus que 100% de sa taille, ben, elle va avoir diminué en résolution. Puis là, ça se peut qu'elle s'imprime pixelisée. Donc, présentement, cette image-là, quand je vais voir son pourcentage, sa taille, elle est à 22,7% en largeur et en hauteur. Ça veut dire qu'elle est proportionnelle. Si jamais vous voyez un chiffre qui n'est pas pareil dans une de ces deux cases-là, c'est que vous avez déformé votre image par erreur. Exemple, si vous essayez d'agrandir l'image puis que vous faites ça sans la touche majuscule enfoncée, bien là, vous allez déformer l'image. Comme c'est votre client qui vous a donné cette image-là, vous ne pouvez pas la détruire, même si c'est minime comme ça. Donc, il faut vraiment là, que les deux chiffres soient pareils en tout temps. Pour que ça soit pareil en tout temps, bien, quand vous voulez agrandir ou diminuer une image, il faut appuyer sur majuscule et après, vous agrandissez. Je l'ai peut-être fait trop vite, mais pour sélectionner l'image, donc vous devez sélectionner la boîte d'image, puis je double-clique ici pour aller chercher vraiment l'image que je veux ajuster. Et avec le bouton majuscule toujours pour l'agrandir, mais aussi pour la déplacer, si jamais vous voulez la déplacer là, de gauche à droite sans qu'elle ne change de position en hauteur. Donc majuscule, là, c'est vraiment votre ami dans ce cas-ci. Vous voulez que l'image soit juste avec les limites de votre boîte image ou dépasse un peu. On ne veut pas là, avoir des choses comme ça, puis là, ben, l'image ne couvre pas au complet votre boîte image. Si la boîte image doit être moins haute, par exemple, ben, c'est la boîte image qu'on referme. Mais on doit toujours couvrir la boîte image au complet. Alors, toujours s'assurer que votre pourcentage ici est de 100% et moins pour respecter la résolution et que les deux chiffres sont pareils. Si je déformerais ça par erreur, puis là, je me dis, oups, j'avais pas vu ça, il est trop tard pour faire un commandite, je veux que ce soit ajusté comme il faut. Bien, vous pouvez sélectionner l'image et, si je mets 25% ici, je pèse Enter et ma petite flèche est déjà cliquée, bien, ça remet 25% dans les deux, dans la largeur et dans la hauteur. Donc, ça permet de remettre là, à zéro là, cette déformation-là malencontreuse. Il y a aussi des options d'ajustement qui sont davantage plus précises pour votre boîte. Donc ça, c'était des ajustements manuels qu'on peut faire manuellement, bien sûr, sans pour autant déformer. Si je veux que mon image soit vraiment là, aux limites de ma boîte image, ben, je peux sélectionner l'image. Donc, clique dans la boîte image, double-clic pour sélectionner l'image et je vais dans le menu Objet, Ajustement. Et j'ai plusieurs façons d'ajuster soit la boîte image qu'on appelle le bloc, ou soit l'image. Donc moi, je veux remplir le bloc d'image proportionnellement. Alors, je fais ça. Puis si vous remarquez, là, l'image est parfaitement couverte. Donc, on couvre complètement le bloc et en hauteur, là, c'est juste. Donc ici, si je voulais juste la déplacer un petit peu, je cliquerais sur majuscule avant de déplacer pour pas là, que j'empêche de couvrir, pas que je déplace ça comme ça, là, puis qu'il y a une petite lisière qui n'est pas couverte. Donc, l'ajustement permet là, de couvrir parfaitement. C'est vraiment pratique. Il y a d'autres options. On peut avoir l'ajustement aussi avec un clic droit, donc c'est le même sous-menu, là. Donc, vous ferez des tests pour les différents types d'ajustements. Simplement pour conclure avec le 300 ppp, là, présentement, je suis OK parce que moi, votre prof, j'ai sauvegardé les images à la bonne taille, à 300 ppp. Et on voit ici qu'à 300 ppp, l'image a 22%, donc c'est correct. Là, de bonne résolution encore. Si vous voyez que vous avez quelque chose, par exemple, à 125%, bien là, le PPP va être différent. Donc, vous avez busté le 300 ppp. Dans la fenêtre lien, peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir, c'est le PPP effectif.
Donc, PPP réel, ça veut dire que l'image a été sauvegardée à 300 PPP. Elle est en CMJN, c'est ça qu'on veut, en format JPEG. Mais l'effectif, c'est la résolution réelle. Donc, à 125%, la résolution est rendue à 240. Et là, c'est là que vous perdez des points. Donc, assurez-vous que votre PPP est toujours 300 et plus. Si j'avais juste ça à 25%, là, elle est disparue parce que je l'ai fait disparaître. Je vais juste faire un ajustement pour remplir ça au bloc. Donc, si vous avez une image comme ça à 22%, par exemple, ben le PPP est rendu à 1361 et ça va bien, là, je suis bien correct, ça va être de la qualité, cette image. Donc, il faut seulement s'assurer que c'est à 300 et plus. En bas de ça, j'enlève des points. Donc, important de respecter. Parfois, pour les projets, on va vous demander 150 PPP. C'est correct. C'est la limite pour une bonne qualité d'impression. Mais nous, dans notre cas, pour une super bonne impression de qualité, on demande 300 PPP. Donc, je répète la même chose avec chacune des images que je vais choisir. Par exemple, pour constellation, je vais prendre cette image. Et pour mouvance, donc, je vais prendre cette image. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, c'est intéressant, je m'assure que tout est bien lisible. Donc, l'image fonctionne bien ici, avec les chiffres qui sont par-dessus, mais ici, je les perds. Ça veut dire que oui, même si cette image-là, je l'aime, elle ne marche pas. Donc, soit que ces chiffres-là doivent être ajustés. Puis dans ce cas-ci, ça ferait trop un gros changement de faire une moitié de 2 en blanc. Là, c'est pas vraiment mon design. Donc, je me choisis une autre image, tout simplement. La beauté ne doit jamais passer par-dessus la lisibilité. Moi, je vais être sévère avec ceux qui m'ont mis des couleurs ou des images avec des textes qui font en sorte que ce n'est pas lisible. Alors, c'est vraiment important que oui, on fait quelque chose de beau, qui nous inspire, mais il faut que ça soit lisible, sinon à quoi ça sert notre dépliant? Notre communication qu'on veut faire avec le public ne servira à rien. Donc, étant donné que ce n'est pas simplement un objet d'art, mais vraiment un objet qui doit être utilitaire pour avoir de l'information, on doit bien lire les infos. Alors, ce qui m'amène à parler de la couverture. Sur la couverture, on peut mettre pas d'image du tout, mais si vous décidez de mettre une image et même de la couleur, il faut que le texte reste lisible. Donc, moi, pour la couverture d'image, vous avez vu, vous n'avez pas de dossier couverture. Donc, vous pouvez choisir une image dans celle que le client vous a donnée. Vous n'avez pas le droit de prendre d'autres images que ça. Donc, dans celle que le client vous a donnée, vous pouvez trouver une image qui fonctionne bien avec le thème Les grands espaces. Parce que c'est le thème du festival. Donc, on doit représenter ça dans notre design, dans nos choix d'images, de typos, etc. Donc, moi, dans mon choix ici, dans l'exemple que vous avez vu, là, j'avais choisi cette image-ci. Donc, cette image-ci, quand je la sélectionne, un peu trop grande, donc moi, je vais décider, là, avec la touche majuscule enfoncée, de la diminuer, puis je m'assure toujours que le fond perdu est couvert. Parce que lorsque je vais couper tout ça, je veux pas qu'il y ait de petites lisières blanches. Et là, mon image, elle est bien belle, mais j'ai perdu et le texte festival, les grands espaces, ça sera pas du tout lisible, ça, quand je vais imprimer. Puis le logo, il est quasiment rendu transparent parce qu'il est de la même couleur que la couleur de fond. Alors là, je viens ajuster mon design pour que ça soit lisible à nouveau. Donc, dans mon cas, je vais simplement mettre la police blanche parce que je ne veux pas ajouter une couleur qui n'a pas rapport à mon image non plus. Il faut que ça reste harmonieux. Donc, on ne met pas trop d'images, pas trop d'affaires différentes. Il faut quand même garder une unité. Et mon logo, je vais devoir peut-être revenir à la version blanche parce que présentement, là, il est complètement illisible. Alors, attention à ça. Faut que votre logo, même si ce n'est pas une image, mais c'est une couleur, soit bien contrasté en comparaison avec le fond. Si vous avez trop de détails aussi dans une image qui font que le texte est illisible, votre image, elle ne marche pas. Il faut changer d'image pour quelque chose qui fera en sorte que tout sera bien lisible, les grosses lettres autant que les petites lettres. Donc, pour mettre à jour le lien de mon logo, pour changer pour le logo blanc. Alors, si jamais je prenais le logo blanc, puis je fais ça comme ça, vous voyez, là, ça vient de changer la taille que j'avais tantôt. Alors, moi, ce que je veux faire, commande Z, c'est simplement changer le lien pour le logo blanc. Ils ont le même plan de travail, fait qu'ils ont la même taille. Alors, pour changer le lien, dans la fenêtre lien, vous venez ici
Et là, vous avez une option qui est rééditer le lien pour changer le lien qui est placé dans la petite boîte, là, oups, ici. Donc, je clique là-dessus et je vais aller chercher le logo blanc. Et il s'est tout simplement changé pour le logo blanc. C'est important dans vos liens, si jamais vous faites des changements, de ne pas avoir de petits triangles jaunes. Alors, si vous devez pas rééditer, mais mettre à jour un lien s'il a été changé ou rééditer pour un autre, donc faites ça ici. Si vous voyez un octogone rouge, ben ça veut dire que InDesign ne retrouve plus votre image. Donc, exemple, si je faisais ça puis je déplace, là, j'ai un octogone avec un point d'interrogation qui dit « Je sais plus il est où ton logo blanc ». Alors, si jamais ça vous arrive, ben vous pouvez rééditer le lien, comme on fait avec la petite flèche ici. Puis là, ben, je l'ai déplacé sur mon bureau, là. Donc voilà. Alors, il ne faut pas avoir de symbole d'avertissement. C'est important de faire ça avant de faire un assemblage parce que dans votre assemblage, il va manquer des images. Juste pour finir ici, donc, moi, étant donné que l'image n'était pas assez large pour couvrir tout, j'ai fait un miroir de cette image-là. Je vais placer ça au centre. Donc, j'ai sélectionné l'image et j'ai fait un miroir. Tout simplement, comme ça, ça me fait une belle image assez large. Donc, si vous avez une image que vous voulez utiliser sur les 2 pages comme ça, mais que ça dépasse 100%, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut trouver un autre moyen. Vous êtes créatif, donc j'ai confiance en vous. Donc, quand vous avez un élément au limite de la page, c'est vraiment de couvrir le fond perdu au complet, là, sur tous les côtés. Puis bien sûr, ici, ben, c'est la page d'à côté qui va s'imprimer. Donc, on garde ça là, à la limite du pli, tout simplement. Alors, quand vos images sont placées, qu'il n'y a pas de problème ici avec les liens, vous pouvez faire un assemblage. L'assemblage va vous montrer s'il manque des liens ici. Donc, tout fonctionne bien et les images, par défaut, elles sont en CMJN. Donc, c'est moi qui l'ai fait dans Photoshop pour vous. Donc, il n'y a rien en RVB. Si jamais il y a des trucs qui manquent, donc ça serait inscrit ici. Quand vous faites l'assemblage, c'est super important de cocher là, toutes ces options-là, surtout copier les graphiques liés. Ça va vous permettre de mettre dans un même dossier lien ou links toutes les images qui sont utilisées dans votre document. Donc après, si vous les enlevez, les déplacez de place ailleurs, ben c'est pas grave. Donc ce qui va être important, c'est de les avoir dans votre dossier lien ou link si vous utilisez InDesign en anglais. Bien sûr, cocher, actualiser les liens graphiques, donc ça va permettre de garder l'endroit où seront placées les images. Donc, c'est important de cocher ces 2 éléments-là. Donc, vous pouvez voir ici mon dossier d'assemblage. Dans le lien, ben, il y a les 5 images, incluant le logo que j'ai utilisé. Donc, si j'aurais des modifications à faire, ben, ce serait sur ces fichiers-là que je le ferai. Si jamais je change des images, les remplace, ben, c'est important de refaire un assemblage pour avoir tout là, dans ce dossier-là.